Nous allons démarrer cette vidéo en parcourant rapidement le CRIP. Le CRIP est un référentiel constitué de 3 bases documentaires. La première base documentaire est un document unique relatif à la mission de l'audit interne. La seconde base documentaire est relative aux dispositions obligatoires. Les dispositions obligatoires comprennent 4 documents: les principes fondamentaux pour la pratique professionnelle de l'audit interne, la définition de l'audit interne, le code de déontologie, les normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne. La troisième base documentaire est relative aux dispositions recommandées et comprend 2 natures de documents: les lignes directrices de mise en œuvre en un seul document, les lignes directrices complémentaires dans une trentaine de documents. La vidéo est la première vidéo consacrée à la série des normes du CRIP. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Après cette vidéo introductive, nous verrons en détail chaque document dans les prochaines vidéos. Que représente ce cercle? Avez-vous déjà entendu parler du CRIP? Si oui, que savez-vous des normes de l'audit interne? Avez-vous déjà eu du mal à exécuter une mission d'audit interne? Savez-vous comment mettre en place et gérer un service d'audit interne? Si la réponse est négative, alors je vous invite à revenir aux origines, c'est-à-dire à apprendre les fondamentaux des normes d'audit interne contenues dans le référentiel CRIP. Les questions que vous vous posez sur l'audit interne ont certainement une réponse dans le CRIP. L'objectif de cette vidéo est donc de vous apprendre dans un premier temps la notion de normes d'audit. Dans un second temps, les notions de base des normes qui régissent l'audit interne. Nous aborderons les 12 notions fondamentales à savoir sur les normes du CRIP. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un j'aime, partager ou commenter la vidéo si vous avez des questions. Bonjour à tous, bienvenue sur Formation Audit. Cette chaîne est consacrée au logiciel d'audit, aux formations pratiques en audit et à l'examen CIA. 2. Problématique. Démarrons par la problématique. Pourquoi vous devez suivre attentivement cette vidéo? Cette vidéo vous permettra de comprendre les fondements des normes d'audit de manière générale. Enfin, l'organisation, le processus des grand 1. Les normes d'audit. Nous allons définir la notion de normes d'audit. Ensuite, présenter l'organisation des normes. 1. Qu'est-ce qu'une norme d'audit? Une norme d'audit est un ensemble de directives, règles, conseils et guides destinés à normaliser et guider les méthodes de travail. Les normes de l'audit interne sont formalisées dans le référentiel CRIP. Point 2. Comment sont organisées les normes d'audit? Les normes d'audit se répartissent en 2 grandes familles. Celles qui régissent l'audit financier et celles qui régissent l'audit interne. En fonction du territoire et de la nature financière de la société, nous avons en audit financier les normes émises par le ECPA à destination des sociétés cotées américaines. Ce sont les normes SA. Ensuite, les normes émises par le PCAOB pour les sociétés non cotées américaines. Ce sont les normes A. Pour les entités à l'international et en dehors des États-Unis, nous avons les normes ISA émises par le IAASB. Les normes qui régissent l'audit interne sont celles des comités de la 2IA via ses comités internes. La 2IASB propose les normes et les soumet à consultation publique. La IPFOC s'assure de la conformité des normes et du processus. La Global BOAR valide le document final. La 2IA est le seul organisme reconnu et habilité à émettre les normes qui régissent l'audit interne. Dans la seconde partie de la présentation, nous étudierons plus en détail les normes qui régissent l'audit interne. Grand 2. Questions-réponses sur les normes d'audit. Qu'est-ce que la 2IA? L'audit interne est une profession normalisée, contrairement au contrôle interne, la conformité ou l'inspection. C'est-à-dire qu'il existe un organisme qui édicte des normes. Cet organisme est la 2IA. L'audit interne est une profession exercée dans le respect d'un code de déontologie et des normes internationales, ainsi que des directives établies par le 2IA. Ces documents constituent le cadre de référence des pratiques professionnelles. La 2IA a été fondée en 1941. La 2IA est l'acronyme de Institute of Internal Auditor. La 2IA a créé en 1974
Le Professional Standard and Responsibility Committee, comité des normes professionnelles et des responsabilités, et lui a confié la mission d'élaborer les normes de l'audit interne. Les travaux ont duré 3 années. Les normes pour la pratique professionnelle de l'audit interne ont été publiées la première fois en 1978. Elles ont fait l'objet de 8 révisions, la première en 1995, la deuxième en 2000, la troisième en 2004, la quatrième en 2006, la cinquième en 2008, la sixième en 2010, la septième en 2013 et l'actuelle en 2017. 2. Quelle est la mission de l'audit interne? Les normes d'audit découlent de la mission de l'audit interne. Cette mission a été définie dans le CRIP. La mission selon le référentiel CRIP est la suivante. La mission de l'audit interne est d'accroître et préserver la valeur de l'organisation en donnant avec objectivité une assurance, des conseils et des points de vue fondés sur une approche par les risques. Pour atteindre et exécuter cette mission qui est d'apporter de la valeur ajoutée, il est impératif de standardiser les pratiques professionnelles par des normes. Avant de poursuivre la formation, nous présenterons rapidement en 30 secondes nos offres logicielles de formation. Le audit interne est un logiciel intégralement automatisé d'audit interne. Plus de 800 contrôles et 3 versions en banque, industrie et assurance. Ensuite le CIA Exam pour le CIA et l'Audirex pour l'audit et la révision des comptes. Au niveau des formations en audit interne, nous avons les formations suivantes. Mise en place d'un service d'audit interne. Mission d'audit interne, méthodologie d'exécution des missions d'audit interne. Audit interne, audit de la fraude, etc. Des formations banque et assurance sur les modules contrôle interne bancaire, audit interne bancaire, audit interne en assurance. Des formations en cartographie des risques, le logiciel automatisé d'audit en quelques secondes. Avec une base de plus de 800 contrôles, générez également automatiquement vos rapports d'audit ou de contrôle permanent sans rédaction manuelle. Qu'est-ce que le CRIP? Le CRIP est l'acronyme de cadre de référence pour la pratique professionnelle de l'audit interne. C'est un cadre conceptuel qui organise les directives faisant autorité promulguées par l'Institut des auditeurs internes. 4. Quelles sont les composantes principales du CRIP? Ce sont la mission de l'audit interne, les dispositions obligatoires et les dispositions recommandées. Les dispositions obligatoires sont les règles que l'auditeur interne doit appliquer obligatoirement. Les dispositions recommandées correspondent à ce que l'auditeur peut appliquer ou comment l'appliquer avec une marge de manœuvre. 5. Qui rédige et valide les normes du CRIP? La 2IASB propose les normes et les soumet à consultation publique. La IPFOC s'assure de la conformité des normes et du processus. La Global BOAR valide le document final. 6. Comment se former aux normes du CRIP? 2 possibilités existent, soit faire une auto-formation avec le document du cadre de référence dans sa version 2017, soit souscrire à notre formation sur le CRIP. 7. Comment utiliser le CRIP dans l'exercice de ses fonctions? Il est nécessaire de tenir compte à la fois des dispositions, de leurs interprétations et des guides d'implémentation pour comprendre et appliquer correctement le référentiel. 8. Pourquoi un cadre de référence CRIP? Le cadre de référence a pour objectif principal de garantir l'efficacité de l'audit, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs fixés dans sa mission. De manière plus détaillée, garantir la conformité aux bonnes pratiques, servir de guide pour la gestion des activités de l'audit, délimiter les principes de base qui représentent la pratique de l'audit interne, établir la base de l'évaluation de la performance de l'audit interne, favoriser l'amélioration des processus organisationnels et des opérations. Servir de référentiel pour l'évaluation des performances de l'audit interne. 9. Quelles sont les particularités de la version actuelle CRIP 2017?
le Conseil des normes internationales d'audit interne, 2IASB, a publié la révision des normes après examen et approbation par l'International Professional Practice Framework Oversight Council, IPFOC. Cette révision porte principalement sur la mission de l'audit interne et les principes fondamentaux de l'audit interne. Les modifications proposées aux normes avaient une période d'exposition de 90 jours du 1er février 2016 au 30 avril 2016. Au cours de la période d'exposition, le 2IASB a reçu des réponses d'individus et d'organisations du monde entier. 10. Comment est formalisé le CRIP? Le CRIP est formalisé dans un document. 11. Quelle relation entre le CRIP et l'examen CIA? L'examen CIA a pour objectif principal de valider les compétences de l'auditeur interne, principalement à travers la maîtrise du CRIP. Merci de nous encourager par un j'aime, un commentaire ou un partage. Merci de nous joindre également sur les réseaux sociaux. Voir le lien dans le premier commentaire, dans la description sous la vidéo.